Le New Age et le christianisme ont l'air opposés et pourtant ils fonctionnent sur le même mécanisme de contrôle. C'est-à-dire diviser pour mieux régner. Si tu es sensible au monde invisible, que tu ressens les choses mais que tu refuses les dogmes, cette vidéo, elle est pour toi. Par contre, si tu cherches une vérité confortable, agréable, ne regarde surtout pas cette vidéo parce que ça risque de te heurter. Dans cette vidéo, on va décortiquer ce que le christianisme et le New Age ont réellement en commun et aussi leurs différences. La vision de Dieu, le bien et le mal, les humains, etc. Et surtout, à la fin, tu n'auras pas à choisir un camp, tu vas enfin récupérer ton discernement et ton pouvoir. Le but, ce n'est pas que tu sortes d'ici avec une nouvelle croyance, mais au contraire que tu te sentes encore plus libre. Welcome, welcome, bienvenue dans le royaume des mystères. C'est un espace vraiment différent de ce que tu vas pouvoir voir sur Internet et sur les médias en général, les réseaux sociaux. Ici, on parle vrai, on parle vérité, on parle de plein de sujets qui sont vraiment pépites, croustillants et dont personne n'ose vraiment parler. Donc abonne-toi et on commence tout de suite. La première chose dont j'aimerais te parler, c'est qui est Dieu, en fait. Parce que tu vas voir que tout au long de cette vidéo, je vais te parler du point de vue du christianisme et du point de vue du New Age. Et après, je vais aussi te donner mon avis, mon opinion, parce que très clairement, j'ai une opinion bien tranchée sur le sujet. Dans le christianisme, on part du principe qu'il n'y a qu'un seul Dieu. C'est vraiment le Dieu omnipotent, omniprésent, le créateur de l'univers. C'est très personnel, quoi. Il passe par Jésus, c'est Dieu, c'est point barre, c'est ça. Alors que dans le New Age, ça va être vraiment l'univers, la source, le créateur. Enfin, quoique le créateur, on le dit pas trop, on dit plus la source, le grand tout. Et vraiment, c'est très impersonnel, c'est tout est énergie, tout est un, donc c'est beaucoup plus difficile et confus de mettre des mots dessus. Et la différence à noter, c'est que quand on parle de Dieu dans le christianisme, bien sûr, parce que tu peux parler de Dieu sans être forcément chrétien, n'est-ce pas? Eh bien, il y a ce truc vraiment où Dieu est à l'extérieur, en fait. Dieu, c'est une toute puissance extérieure. Et pour moi, le danger, c'est de voir ça comme, vous allez rire, mais en vrai, il y a plein de gens qui voient ça comme ça, comme un grand homme âgé avec des cheveux blancs, une barbe blanche qui te dit fais pas ci, fais pas ça, fais ci, fais ça. Enfin, clairement, c'est pas ça, Dieu, genre vraiment pas. Et de l'autre, avec le New Age, on a cette tendance, bah voilà, en fait, on parle de l'univers, on parle de tout, mais en fait, on ne sait vraiment pas de quoi on parle. Enfin, très clairement, il y a plein de gens qui font appel à l'univers pour plein de choses, pour des manifestations, pour parler à leur guide, à leurs défunts ou whatever. Et en fait, ça, pour moi, faut juste faire attention et savoir de quoi tu parles, parce que souvent, on te met dans la tête, oui, tout est un, nanana, mais en fait, à qui tu parles? Parce que dans l'univers, faut savoir qu'il y a beaucoup de choses, d'accord? Dans l'univers, il y a énormément de trucs et il se peut que tu crois parler à Jésus, tu crois parler à tes anges, tu crois parler à tes guides, alors qu'en fait, c'est des démons. Ça peut arriver aussi, ça c'est le danger du New Age pour moi. Il faut savoir aussi que dans le christianisme, Jésus, c'est vraiment le seul passage vers Dieu. Il n'y a pas d'autre moyen que d'accéder à Dieu. D'ailleurs, dans la Bible, c'est noté que, d'après Jean, chapitre 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. » Donc ça, c'est les paroles de Jésus. Après, bien sûr, la Bible n'est pas toute rose, toute parfaite, n'est-ce pas? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été modifiées. En tout cas, cette parole-là, pour moi, elle vibre juste. D'ailleurs, pour ceux qui savent pas, j'ai des capacités médiumniques, si on peut appeler ça comme ça, clairvoyance, clairaudience et compagnie, donc je suis en capacité, la plupart du temps, je fais de mon mieux pour avoir du discernement, de la clarté, en fait, quant aux informations et vraiment se faire son propre avis. D'ailleurs, je ne l'ai pas forcément mentionné au début de la vidéo, mais c'est très important de te le dire. Je ne détiens aucune vérité, je prétends détenir aucune vérité absolue, en fait, parce que pour moi, chacun a sa vérité. D'ailleurs, ça, c'est un truc un peu plus New Age, mais moi, je ne me considère ni dans le christianisme, ni chrétienne, ni dans le New Age, parce que je crée ma propre voie qui me ressemble, qui me fait du bien, qui fait sens pour moi. Et c'est important de mentionner que, en fait, c'est pas binaire, en fait. C'est pas genre une seule voie et puis c'est tout. C'est pour ça que ma croyance est ma croyance, selon mon histoire, selon mes convictions, selon mon passé, etc. Tout comme toi. Voilà, on est peut-être pas pareil et peut-être qu'on sera pas d'accord. Et d'ailleurs, si tu n'es pas d'accord avec moi, je t'invite à me le dire pourquoi dans les commentaires avec bienveillance, n'est-ce pas? Ou pas, me dire tout simplement ton avis, ça peut être vraiment cool. Donc pour revenir à mes moutons, je parlais de Jésus dans le christianisme. Jésus dans le New Age, ça va être, en fait, il va être considéré comme un maître ascensionné,
c'est-à-dire un maître spirituel parmi tant d'autres, parmi Bouddha, parmi Mohammed, etc. Il y a aussi, évidemment, quand on est chrétien, le paradis et l'enfer, alors que dans le New Age, il n'y a pas tout ça, il n'y a pas de paradis et pas d'enfer. Et pour moi, donc ça c'est vraiment ma vision encore une fois, je suis d'accord avec les deux et pas d'accord avec les deux, dans le sens où le paradis et l'enfer, pour moi, en fait, il est sur Terre. Très clairement, on se crée notre propre réalité, donc on se crée notre paradis ou notre enfer. C'est en fonction de nos choix, en fait, en fonction des choix qu'on fait. Donc c'est pour ça que pour moi, ça existe et en même temps pas vraiment. Et l'autre côté, l'autre point, c'est que je pense que notre paradis et enfer peut aussi exister au-delà, après la mort, mais pas dans le sens chrétien du terme, vraiment dans le sens où quand tu as fait des atrocités sur Terre, quand tu as fait des choses horribles, que tu as tué des gens, que tu as commis des génocides, etc., bah, en fait, ton âme, elle va devoir se pardonner elle-même, en fait. Tu vas devoir faire un chemin, un travail. Je dis tu vas devoir, mais ça, c'est selon mes croyances, évidemment. Faire un chemin pour revenir vers ton âme, vers la source, vers des vibrations beaucoup plus élevées. Mais pour ça, en fait, ça va te demander que tu lâches des choses, parce que pourquoi on parle d'entités et de démons, de morts, etc., qui restent coincés sur Terre, et parce qu'en fait, ils sont pas capables de pardonner, ils sont pas capables d'aller au-delà, et donc ils restent bloqués. Donc pour moi, ils sont encore en enfer. Ils sont en enfer, mais ils sont morts. Tu vois ce que je veux dire? Donc pour moi, il y a les deux. La deuxième différence majeure, c'est qui nous sommes en tant qu'humains. D'un côté, on va avoir la culpabilité et de l'autre, de l'illusion. Après, tout n'est pas à jeter là-dedans, d'accord? Mais tout n'est pas bon à prendre non plus. Donc, on va essayer de nuancer tout ça. Dans le christianisme, il y a ce truc de, en fait, on n'est pas divin de base, on est des pécheurs parce que Ève a croqué la pomme et donc, nanana. Nous sommes déchus, nous sommes de pauvres pécheurs qui devons nous repentir. De nos péchés, des choses mauvaises qu'on a faites, on doit atteindre la rédemption, d'accord? Qu'on doit demander rédemption, alors que dans le New Age, l'humain, dans le New Age, se considère comme, comme Dieu, ouais, comme Dieu, parce que Dieu est à l'intérieur de soi, nous sommes des êtres divins par nature, nous sommes amour, en fait, au fond de nous, et donc, nous n'avons pas besoin de nous repentir parce que nous sommes déjà des êtres divins. C'est vraiment complètement une pensée qui est complètement vraiment opposée. Donc d'un côté, on a le c'est mal, et de l'autre, on est parfait, on est genre sans faille, sans blessure, tout est parfait, alors que bah c'est pas forcément le cas, n'est-ce pas? Et la chose avec laquelle moi je résonne le plus, c'est que Dieu est à l'intérieur comme à l'extérieur, en fait. C'est-à-dire que c'est pour ça que c'est opposé, en même temps, ça se rejoint. Enfin, en fait, il n'y a pas besoin de faire des oppositions comme ça. C'est les deux, en fait. Parce que Dieu, c'est le créateur de l'univers. Il a créé ta famille, tes parents, il a créé tes ancêtres, la terre sur laquelle tu es, le soleil, la lune et compagnie, c'est à l'extérieur de toi, on est bien d'accord? Et en même temps, à l'intérieur. Parce que on dit souvent tes pensées créent ta réalité, mais c'est la vérité. C'est que si Dieu a créé les oiseaux, les chevaux, les dauphins, bah, il t'a créé toi aussi, tu vois. Et si tout est Dieu, bah, du coup, toi aussi, tu vois ce que je veux dire? Mais en fait, c'est ne pas oublier l'extérieur et l'intérieur. Pour moi, c'est le tout. Ensuite, avec le christianisme, on a le sauveur Jésus. Et pour moi, ça, c'est très problématique parce que, en fait, tu n'es rien sans Jésus. C'est-à-dire que si tu n'es pas sauvé par Jésus, tu es et tu resteras un pécheur, une pécheresse toute ta vie. Et que si tu fais un pas de travers, on va te tendre le bâton là pour te battre, en fait. Et si tu fais les choses bien, on te dit c'est bien, tu as réussi, tu seras bien, tu auras une bonne récompense. Mais qui te dit ça déjà? Qui a dit ça? Qui a dit ça? Et ne me dis pas Jésus parce que c'est pas vrai. Il n'y a pas de texte écrit de Jésus qui dit ça. C'est la Bible aussi qui a modifié pas mal de choses, mais ça, j'y reviendrai plus tard ou dans une vidéo. Mais qui a dit ça, en fait? À quel moment, tu vois, quand t'es baptisé et tout, tu te dis, enfin, c'est qui fait ça? Genre le prêtre, mais le prêtre, il parle au nom de Dieu, mais à quel moment le prêtre, il est plus légitime qu'un autre? Tu vois ce que je veux dire? Moi, ça, j'ai un truc que je comprends pas. C'est pas parce que t'as fait un rituel, t'as des statuts que tu peux parler au nom de Dieu. Genre quand on voit des prêtres qui ont fait subir des atrocités à des enfants, je te dis, ah oui, vous êtes les enfants de Dieu, vous? Je crois pas. Mais attention, hein, je ne prêche pas non plus le New Age dans ça, parce que pour moi, en fait, la seule différence, c'est que le New Age ne prend pas Jésus comme sauveur, mais les pratiques spirituelles, c'est-à-dire le Reiki, les soins énergétiques, l'astrologie,
la Kundalini, n'en parlons pas, c'est hyper dangereux ça. Voilà, tout ça en fait, c'est comme si la réponse est à l'extérieur. Tu vas chercher la réponse dehors, en mode cette personne, elle va me dire quoi faire, elle va m'aider à guérir de ma relation avec mon ex, etc. Que j'arrive pas à l'oublier. Non, mais en fait, non, non. Tu es souveraine, tu es souverain. C'est à toi de faire ce chemin-là. Les personnes peuvent t'aider, t'accompagner, mais ce travail, c'est toi qui le fais. Donc d'un côté, on a la honte, c'est la culpabilité, la faute, peur de mal faire, etc., se sentir coupable. Et de l'autre, on a l'illusion complète, en fait, la déresponsabilisation et aussi le gaslighting spirituel, la manipulation. Ça, c'est très fréquent dans les pratiques New Age. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on te dit tout est amour, tout est parfait, mais je suis en paix, tu comprends, si t'as des blessures activées, mais c'est normal, on est tous en chemin, et moi aussi je passais par là. Non, mais si tu dis ça, c'est parce que, ouais, t'as encore pas guéri la blessure d'abandon. En fait, non, ta gueule, pas forcément. Je veux dire, les gens utilisent ça comme moyen de manipuler les gens, tu vois, et ça, pour moi, c'est super dangereux, donc faut faire très attention à ça. Ensuite, pour le point 3, on a l'évolution. Comment on évolue en tant qu'être humain, comment on se transforme, on change au cours de notre vie. D'un côté, on a le salut instantané et de l'autre, la performance spirituelle. Donc, à partir du moment où tu deviens chrétien, c'est-à-dire que tu as une vie avant-après, et ça, on le voit tellement dans les témoignages, on voit tellement des témoignages, ça aussi, hein. Les témoignages, franchement, enfin, en vrai, c'est génial si t'es passé du New Age au christianisme, si ça t'apporte la paix, la joie, et que tu t'en comblé, mais très bien, très bien. Enfin, genre vraiment, c'est génial. Moi, ce qui me pose problème, c'est genre tout et son contraire, c'est les oppositions, c'est les opposés, encore une fois. Et en fait, souvent, je vois le truc de l'obéissance et de la soumission. J'ai été sauvée par Jésus, par le Seigneur, donc je lui dois obéissance, soumission. Mais Jésus n'a jamais dit ça. S'il vous plaît, faites attention à ce que vous dites, à ce que vous entendez. Faites preuve de discernement, en fait. À quel moment tu dois obéir à quelqu'un? Et là, là, on parle de Dieu, on parle de Jésus, mais on parle aussi, je vais la passer là comme ça, mais du gouvernement, des gens qui vous disent quoi faire, mais faites-vous confiance à vous d'abord, au lieu d'écouter une autorité extérieure qui se prend pour je sais pas qui. Tandis que la transformation pour le New Age, elle est sans fin, elle ne s'arrête jamais pour atteindre la réalisation de son soi supérieur, son higher self, comme on dit, genre et atteindre l'illumination, mais en fait, du coup, il y a toujours la prochaine pratique à aller, il y a toujours la prochaine cérémonie de lune à faire, le prochain rituel, le prochain soin, et ça n'en finit jamais, quoi. Alors c'est génial de vouloir se développer, de vouloir apprendre et de vouloir aussi mettre de la conscience sur ce qu'on vit, parce que ça c'est super important, c'est quand même la base, je veux dire. Sans conscience, bah on va pas très loin, quoi. On n'évolue pas vraiment en termes de société et d'humain et au niveau planétaire, quoi. Et c'est génial de vouloir développer aussi ses capacités médiumniques, tu vois, ça aide en vrai dans la vie de tous les jours, mais attention à ne pas se perdre là-dedans et donc d'être que dans la spiritualité perchée. En fait, on n'est pas là pour vivre une vie dans un temple, moine tibétain, là, où t'es en mode en train de faire le lotus toute la journée à méditer, en fait, pendant 10 heures. C'est pas ça. Genre, ça, c'est de la fuite spirituelle. Vis ta fucking life, en fait. Parce que le danger là-dedans, c'est la déconnexion de soi. C'est d'être complètement coupé du monde réel. Et en vrai, ça paraît être le cas que pour les gens perchés spirituels. Mais je peux vous dire que c'est aussi le cas pour ceux qui nous gouvernent actuellement. Genre vraiment, ils fument voilà, hein, n'est-ce pas? Ils sont complètement à côté de la plaque. On est bien là pour vivre une expérience terrestre dans la matière, c'est quand même super important. Alors qu'en tant que chrétien, dans le christianisme, il y a vraiment ce côté, en fait, t'as pas besoin d'aller chercher toujours plus parce que tu as été sauvé par Jésus. Donc, en fait, automatiquement, tu as atteint la paix, l'amour inconditionnel, le pardon. Et ça, je trouve c'est vachement chouette de ce point de vue-là. Parce que du coup, tu te fous la paix, quoi, tu te lâches la grappe. Mais ceci étant dit, il y a quand même un problème qui est pour moi majeur dans les deux cas, New Age comme christianisme, qui va être différent par rapport aux deux. Dans le New Age, ça va être l'égoïsme, c'est-à-dire que je manifeste pour mes propres intérêts. Je manifeste ma vie de rêve, je manifeste X, Y, Z, parce que voilà, j'ai envie en fait, je m'en fous des autres, je ne pense qu'à moi. Et en vrai, ça peut être cool des fois, tu vois, genre vraiment t'as envie
de manifester la maison de tes rêves, le partenaire de tes rêves, le corps de tes rêves, la carrière de tes rêves, c'est très bien, manifeste. Moi, j'adore, je suis à fond là-dedans. Mais il y a aussi un autre revers, c'est-à-dire que quand tu es que là-dedans, que dans la manifestation en mode moi, je, tu oublies le collectif. C'est-à-dire que quand tu es que dans le développement personnel, c'est perso, quoi. C'est que pour ta gueule. Et je pense qu'on est amené, enfin vraiment, on est invité là à s'ouvrir au développement interpersonnel. Donc moi plus les autres. Et dans le christianisme, nous avons le sacrifice. Voilà, sacrifice qui dure depuis 2000 ans. Ça par contre, ça on n'en veut plus, c'est terminé, quoi. C'est terminado. C'est-à-dire que l'oubli de soi était valorisé. Et là encore un peu aujourd'hui, on va pas se mentir. Quand tu penses à toi en dernier, que tu fais passer les autres en premier, que tu amenais complètement tes besoins, c'est valorisé ça. La souffrance, c'est valoriser le sacrifice. C'est-à-dire se priver, s'empêcher de. En fait, c'est vraiment s'empêcher d'être soi-même. Et là, pour moi, c'est là où ça devient très dangereux et ça devient dogmatique. C'est parce qu'en fait, tu es enfermé dans une prison dorée, quoi. T'es en mode, et dorée ou pas, hein. Mais une prison tout court, en fait. Parce que tu ne peux pas être toi. Parce qu'être toi, le christianisme te dit que c'est pas assez. Parce que tu as des règles à suivre et si tu ne suis pas les règles, tu iras en enfer. Donc pour moi, c'est quand même assez problématique. Et pour finir, on va parler de la notion de bien et de mal, le contrôle vs le relativisme approximatif. Cette notion de bien et de mal, elle est très importante dans le catholicisme, dans les religions en tout genre, n'est-ce pas? Et spécifiquement dans le christianisme, où la Bible en fait devient une autorité. La Bible c'est quelque chose de plus important quand même, mais c'est quand même le cas. L'Église a fait ça, l'Église avec un grand E a rendu la parole de Dieu dans la Bible plus importante que les messages véritables de Jésus. Je sais pas si vous vous rendez compte le lavage du cerveau là en fait. Et le problème c'est qu'en fait dans l'Église avec un grand E, dans le christianisme, on te dit qu'il n'y a qu'une seule vérité. La seule vérité, c'est celle que moi je dis, l'autorité. Parce que c'est la parole de Dieu, c'est Dieu qui l'a dit, au travers de Jésus, en fait. Donc forcément, c'est la vérité, donc écoutez ce qu'on a à dire. Mais c'est bullshit, en fait. Jésus, il y a plein de choses dans la Bible qui sont écrites qu'il n'a jamais prononcé de ces mots. Déjà, c'est même pas lui qui a fait la Bible. Je veux dire, il est mort bien avant que la Bible a été faite, quoi. Ça a été retranscrit, transformé, modifié, même s'il y a quand même des choses qui sont véridiques, mais pas toutes. D'où l'importance de faire preuve de discernement. Et c'est devenu vraiment un peu la référence que les humains devraient suivre. Et quand tu vois les choses qui sont marquées dedans, t'es en mode oh my god. Et dans le New Age, on croit pas forcément en la Bible parce que souvent les gens qui sont dans le New Age, ils ont été beaucoup déçus de la religion, du christianisme et compagnie. Et donc ça fait qu'en fait ils sont en mode non mais c'est faux tout ça, c'est du bullshit, c'est dogmatique, j'en veux pas. Donc ils sont en rejet complet de ça, alors que à l'intérieur il y a des messages précieux, des messages de Jésus, de Marie-Madeleine, mais bon, ça c'est pour un autre jour. Et il y a cette notion de le bien et le mal n'existe pas, donc l'opposé, encore une fois, les opposés. Et quand tu parles comme ça, quand tu dis oui le bien et le mal n'existe pas, mais en fait il y a un moment donné, il faut quand même voir les choses concrètement comme elles sont, c'est-à-dire que nous sommes des êtres vivants sur Terre, d'accord? Et que bien sûr, si tu plantes ton voisin, il va y avoir des conséquences, et non, ce n'est pas neutre en fait. Alors je veux bien comprendre que d'un point de vue, quand tu es dans l'au-delà, et quand tu n'es pas incarné sur Terre, bah, il n'y a pas vraiment de notion de bien et de mal, parce qu'il n'y a plus d'émotions, enfin, t'es plus humain, quoi, tu vois. Mais t'es ici, vivante ici, donc bien sûr que le bien et le mal, ça existe, on vit dans un monde duel, de dualité. Il y a le jour, il y a la nuit, il y a le blanc, il y a le noir, il y a le chaud, il y a le froid. Il y a un moment donné, si ça existe. Parce que si tu nies cette réalité-là, vraiment, faut se poser des questions, hein, je te le dis tout de suite. Et ça peut être un peu un discours de perché, de voilà, tout est expérience, non mais je comprends. Non, il y a un moment donné, c'est important de se positionner aussi face aux gens de mal, justement. Il y a une phrase qui dit « Le mal ne peut exister uniquement par l'inaction des gens de bien ». Retiens bien cette phrase. Et l'autre souci par rapport au bien et au mal, mais par rapport plus à l'église avec un grand E, ça va être que, en fait, tout ce qui sort, tout ce qui n'est pas écrit dans la Bible, va être automatiquement lié au diable. Ça, je l'entends beaucoup. Oui, le diable. Oh, c'est le diable, ça. En fait, nanana. Genre les pratiques. Oui, le yoga, c'est le diable. Oui, ça, c'est le diable. Oui, machin, nanana. En fait, là,
Vraiment, avoir ce discours-là, c'est comme avoir le discours de l'inquisiteur en 1529 quand il y avait la chasse aux sorcières. C'est vraiment similaire en fait. Parce que vous êtes en train d'accuser quelqu'un dans la critique et machin, et en fait, la personne qui juge, qui critique, qui est dans l'opposition, dans la division, dans la séparation, c'est elle, c'est à l'intérieur d'elle que vit le diable, d'accord? Parce que on dit que le diable passe par toi ou Dieu passe par toi pour transmettre des messages ou pour faire des choses. Eh bien oui. Donc, qu'est-ce que tu as envie qu'il passe par toi? Tu vois ce que je veux dire? Et ça, peu importe l'ethnie, la culture, la religion, en fait. Parce que, je veux dire, on a tous fait des choses dans notre vie dont une fois on n'est pas fier ou machin. Et en vrai, c'est facile de se laisser tenter par le diable parce que c'est beau, c'est agréable, t'as envie d'y aller, tu vois. Mais tout ça pour dire que attention quand vous accusez, quand vous essayez de convaincre et de dire que ça c'est mal, ça c'est bien, mais en faisant ça, vous êtes vous-même en train d'incarner le mal en fait. Donc qu'est-ce que vous voulez faire? Je pense que c'est très important d'avoir du discernement et ça, je peux vous dire que c'est certainement pas les messages de Jésus. Jésus, il a pas dit oh, la sorcellerie c'est terrible, c'est mauvais, c'est Satan. Au contraire, je peux vous assurer que Jésus était plus proche des sorcières que du christianisme des chrétiens modernes. Mais ça, c'est une conversation pour laquelle vous n'êtes pas encore prêts. Donc, d'un côté, on a la peur, la censure, le rejet, la manipulation. On a aussi le contrôle, perversion, etc. Et de l'autre, on n'a plus aucun repère, plus aucun discernement. Tout est vrai, tout est faux, on sait pas, c'est perdu, c'est du flou, c'est de la fuite spirituelle, c'est du rejet. Donc, en fait, finalement, l'un dans l'autre, les deux sont pas forcément bons à prendre. Il y a aussi le fait que, tu sais, quand tu peux appeler tes guides, tes anges, Marie-Thérèse, je sais pas quoi, en fait, il se peut que tu ne parles pas à ces personnes-là, mais à des démons, parce que les démons se font passer pour l'ange Gabriel et compagnie. Enfin, ça existe, ça aussi. C'est pour ça que quand tu entres dans la sphère spirituelle, attention, ce n'est pas un jeu. Il faut savoir ce que tu fais. C'est pas de l'invention, un trip de l'ego en fait. Non, pas du tout. Et pour ce qui est de la vérité, je vous en ai parlé un peu au début de la vidéo, mais pour moi c'est ça en fait. On a d'un côté, il n'y a pas qu'une vérité, tu vois, parce que évidemment que chacun a ses croyances, son histoire, etc. Et d'un autre côté, bien sûr, il y a des vérités qui sont genre faites pour tout le monde. Je veux dire, le soleil, il se lève tous les jours, il se couche tous les soirs. Tu vois, c'est pas genre un jour il se lève pas. On va dire que ça c'est une vérité pour tous. Mais il y a des vérités qui sont, on va dire, plus flexibles et qui dépendent de chacun. Donc au final, le vrai piège commun, c'est le fait qu'on nous supprime la souveraineté, qu'on nous la retire et qu'on se laisse retirer notre souveraineté parce que bien sûr, c'est un choix, encore une fois. D'un côté, on a la soumission, de l'autre, la confusion. Donc tu vas me dire, mais comment on choisit si c'est ça la bonne voie à suivre ou c'est ça? Il n'y a pas de réponse. J'ai pas de bonne réponse à te donner parce que il y a des choses bien dans l'un comme dans l'autre et mal dans l'un comme dans l'autre. Tu vois, après, c'est à toi de faire ton propre chemin et d'avoir ton propre discernement, très important, pour savoir qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui vibre juste dans ton cœur. Et je te souhaite vraiment de pouvoir trouver cet espace-là de vérité intérieure, en fait. Et pas te faire bullshiter par tous les gourous du coin ou par ce qu'on te dit sur les réseaux ou à l'église. Vraiment, fais ton propre chemin. Parce qu'au fond, ton âme, elle sait déjà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vraiment, c'était un plaisir pour moi de faire cette toute première vidéo sur cette chaîne. Vraiment, il y aura encore plein d'autres sujets que j'ai envie d'aborder. Si tu as des idées, des choses que tu aimerais que je parle vraiment et que tu t'es dit, waouh, ok, là, on commence fort, j'ai envie d'aller plus loin, bah, n'hésite pas à me mettre des sujets en commentaire. Sinon, tu peux liker, t'abonner, partager à quelqu'un qui en aurait besoin, qui aurait besoin d'entendre ça. Ça pourrait peut-être lui faire du bien. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je te dis à très bientôt. Ciao.